Bon, ouais. Dis donc, ça fait quand même pas mal de temps que je fais des mangas pas très connus, donc il faut que je parle de mangas un petit peu connus hein, pour faire de la flouze, du Tlamai. Il y a que Mike Kinpai. Je sais même pas qu'est-ce que je raconte. Crash la flouze. J'essaie de faire le rappeur et ça marche pas non plus. Il y a certaines personnes qui peuvent pas marcher. Moi, je suis peut-être comme il faut, mais pas pour faire la violence. Tu vois, wesh, ghetto, voilà, tout ça. Oh, je vais me faire cancel avec tous ces mots là, dis donc. Les origines, hein, donc j'ai le droit de les dire. Allez vous faire foutre. Voilà. Et nous allons parler d'un manga plus connu qui est One Punch Man tome 24. Et oui, One Punch Man tome 24. Et ben, parce que ça marche très très bien. Et ça continue de bien marcher, même si j'ai l'impression que il est un petit peu passé de mode le manga. Enfin, le manga, oui. Bah, parce qu'il n'y a plus d'animé, déjà la saison 3, les abonnés absents. Il n'y a pas de nouvelles. Je sais pas si des gens ont des nouvelles. Dites-moi. Dites-moi à la télévision. Et pourtant, il y aurait de quoi faire. Hein. En tout cas, je pense. Hein. Mais non. Aucune nouvelle. Alors que pourtant, là, on est au tome 24. Donc, je pense qu'on pourrait faire au moins 1 à 2 saisons supplémentaires. Mais comme quoi. L'intérêt pour ce manga a un petit peu perdu. Et je le comprends aisément. Surtout quand tu vois ce genre de tome. Parce que la dernière fois que je vous ai dit que j'avais critiqué un One Punch Man, je vous avais dit que l'histoire était un petit peu longuée et qu'on s'emmerdait sur son Saitama. Quoi. On est là un petit peu pour alourdir le récit, le rallonger, pour ensuite mettre à l'honneur Saitama dans un délire assez loufoque et avec un combat dantesque de leur part. Mais derrière, bah, ça fait que les histoires sans ces timelines alourdissent le récit et sont pas nécessairement très intéressantes. Et ça a commencé comme ça, dans le début du tome, et enfin, Saitama arrive. Saitama arrive, affronte Orochi, quand même, le méchant très très fort des démons. D'ailleurs, même les casse S, tu te dis, bah putain, ils galèrent pas trop face aux démons. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de Saitama? Quand même. Et tu vois, Saitama affronte Orochi, et ça se passe très très vite, un moment grandiloquent, et tu te dis que t'as été floué. T'as été complètement floué parce que t'attendais les grosses doubles pages, avec des gros moments de baston surréalistes, surtout pour essayer de buter Saitama. Là, il veut très vite en finit très très vite, et ne donne même pas l'impression d'avoir forcé ou au moins fait style d'avancer ou de donner de l'importance à ce combat. Lui qui attend enfin d'avoir quelqu'un de très très fort. T'as l'impression que l'arc précédent, à travers son grand méchant ultime, était beaucoup plus grandiloquent, alors que Orochi a été très très longtemps teasé comme étant plus fort. Ah, t'as pas vraiment cette impression-là. Et t'as beaucoup de déception par rapport au passage de Saitama. Alors j'ai lu les scans, donc je sais que c'est pas lui, le méchant principal, qui va se repasser des choses qui vont être encore plus grandiloquents. Et ça n'empêche qu'ils auraient pu quand même, quitte à alourdir le récit, autant l'alourdir dans les passages fun. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est pas très très bien et c'est pas très très gentil parce que nous ce qu'on demande c'est que Saitama soit le personnage gag manga qui détruit tout ce monde d'un seul coup de poing alors que tous les autres sont dans un manga réaliste, lui il se retrouve dans un gag manga. Il se trouve à être un personnage manga, c'est ça le plus important, c'est ça qui est drôle. C'est comme si tu mettais Saitama dans l'univers Dragon Ball Z, et ça existe d'ailleurs. Il y a un doujinshi qui existe avec Saitama qui est dans l'univers de Dragon Ball Z. Donc je vous conseille de le lire, il est très marrant. Et il est très court. Et là, bah, c'est pas le cas. Donc One Punch Man, tome 24, bon, bah, c'est joli. Il y a de la baston. Il y a de l'action. Mais il n'y a plus d'histoire, ni de suspense. C'est chiant.
Et c'est pas très très gros. Voilà. Donc c'est juste pour la baston. C'est cool. Et il y a baston. Il y a plus d'humour. Et il y a plus de double page avec des détails monstrueux en dessin. Donc tout ce qui faisait la particularité de One Punch Man n'est plus dans One Punch Man pour devenir juste un énième Neketsu lambda. C'est dommage. Voilà, faut pas revenir aux origines, hein, tu sais, c'est très important. Ça fera du bien en manga. Allez, je vous souhaite bonne soirée.